10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief sur la chaîne YouTube Journal du Real. Victoire 4-1 des hommes de Xabi Alonso face à Levante à l'extérieur, 6 sur 6, donc 18 points sur 18 possibles en championnat. Début de saison parfait d'un point de vue résultat, et ce soir, on a peut-être le meilleur match du Real Madrid cette saison. On s'abonne et on like, les amis, c'est très important pour soutenir la chaîne. On a fini de commenter ce match en direct, ce Levante Real Madrid. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents sur Twitch et YouTube. Pablo, comment ça va? Forcément, ça va bien, non? Ça va très bien, Victor, ravi de te retrouver. Belle victoire du Real Madrid, 4-1. Un Real Madrid leader, ultra leader avec 18 points avant le match de demain d'après-demain, pardon, du Barça face à Oviedo à l'extérieur. Beaucoup de choses à dire, un très bon Vinicius Junior, un Mbappé très bon également avec un doublé. Une équipe qui a, à mon sens, finalement plutôt bien géré cette partie qui s'annonçait très compliquée vu de l'état de la pelouse. Mais forcément, on est ravis. Forcément, forcément. C'est vrai qu'on peut entamer en fait la conversation tout de suite, vous savez quoi, sur le MVP de cette rencontre avant de revenir. Enfin non, je vais vous faire dans l'ordre chronologique déjà ce qui s'est passé, comme ça au moins on sera clair. On a eu une première mi-temps sur un terrain marécageux, même la deuxième, Levante qui a bien arrosé sa pelouse, voire même beaucoup trop avant le début de la rencontre. On a donc Vinicius qui d'un extérieur du pied fantastique a ouvert le score, Mastantuono ensuite qui a mis son premier but avec le Real Madrid pour doubler l'avantage juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les hommes de Xabi Alonso totalement amorphes, totalement endormis. On a vécu un temps faible d'une quinzaine de minutes où Levante est revenu, a mis son but sur un but un peu chanceux, entre guillemets, tir dévié par Heusen, qui au final reviendra sur la tête, qui battra Thibaut Courtois, le Eyom, je crois. Et puis on aura un moment où on sera vraiment dans le dur, et au final Kylian Mbappé qui obtiendra un penalty, qui le transformera d'une magnifique panenka, suivi en plus derrière, encore une fois, de 5 minutes où le Real roule au compresseur, il y a de l'espace, Valverde qui trouve Arda d'une passe extraordinaire sur Kylian Mbappé qui s'emmène parfaitement le ballon, qui dribble et qui vient mettre le but du 4-1. On aura une fin de match, on va dire, gérée globalement par les hommes de Xabi Alonso. On va parler de Vinicius Junior, MVP de la rencontre. On l'avait dit en début du live, en avant-match, c'était sur ce même stade que Vinicius Junior avait, dans ce même stade que Vinicius Junior avait gagné sa place du titulaire lors de la saison 21-22, lorsqu'Ancelotti mettait son attaque Hazard, Benzema, Bale. Il était rentré en cours de match, ils avaient réussi à faire 3-3 grâce à l'entrée de Vinicius Junior sur la pelouse de Levante, et à partir de ce match-là, Vinicius était devenu titulaire indiscutable au Real Madrid. Est-ce que c'est un signe du destin? C'est son meilleur match cette saison au Real Madrid. Est-ce qu'on a enfin retrouvé le vrai Vinicius sur ce match? En tout cas, oui. Un but, une passe décisive, 3 occasions créées, 5 tirs cadrés sur 7, 4 dribbles réussis sur 7 aussi, et 11 duels gagnés sur 17. Masterclass de Vini. Ouais, masterclass de Vini, c'est pas tant dans les stats, moi, que j'appuie, c'est vraiment dans ce que j'ai vu visuellement. J'ai vu un joueur qui a retrouvé une certaine confiance, qui est sûr de lui, qui prend le ballon, qui provoque, qui la garde, qui joue facile, et ça j'aime, parce que c'est ça Vinicius Junior, c'est la magie. Son premier but, c'est de la magie, l'extérieur du pied droit. Sa passe décisive pour Franco Mastantuono, c'est le Vinicius qu'on connaît, celui qui joue une transition rapide, qui accélère, qui laisse sur place son vis-à-vis et qui lance pied gauche, même sur son mauvais pied, son coéquipier qui va derrière finir. Vinicius Junior te fait une excellente première mi-temps. Parce qu'à part ces buts-là, enfin ce but et cette passe décisive, il te provoque quelques situations. Il y a notamment deux frappes, je crois d'ailleurs, qui passent pas très loin des cages du portier de Ryan. Et une deuxième mi-temps où effectivement il joue simple. Enfin simple plutôt. Il joue facile plutôt. Pas simple, il joue facile. Il gagne énormément de fautes. Les 11 duels, je les ai vus. Quasiment chaque fois qu'il essaie de provoquer, de passer sur le côté gauche, il réussissait ses face-à-face. Donc écoute, très bonne rencontre de Vinicius Junior. Je suis ravi parce que c'est un joueur qui a du mal en ce moment et qui là, en fait, ce soir, t'as l'impression qu'on a retrouvé le Vinicius Junior qu'on connaît. Est-ce qu'il y a eu des discussions cette semaine au sein de la Sociedad Real Madrid concernant sa situation, ou est-ce qu'il a parlé avec le coach, ou est-ce qu'il a parlé avec des gens, des dirigeants ou autres? En tout cas, ce dont on a la sensation, c'est qu'aujourd'hui, il joue libéré. On retrouve un Vinicius connecté,
avec le terrain, avec son équipe surtout aussi. Avec son équipe. Alors, est-ce qu'il y a aussi le changement tactique? Il a joué beaucoup plus axial, dans un 3-5-2 où il était à côté de Mbappé. Donc voilà, peut-être que c'est ça aussi l'avenir de Vini au Real Madrid, c'est jouer beaucoup plus devant, laisser le côté gauche, parce qu'avec Xabi Alonso, t'as l'impression que bah en fait c'est pas sa place. Voilà, c'est pas vu que c'est un jeu de position, etc. Bah Vinicius, faut qu'il prenne de la profondeur, faut le lancer. Et avec Xabi Alonso, ça n'existe pas plus que ça, parce que forcément, tu joues la plupart de tes matchs face à des blocs bas. Donc, est-ce que Vini ne doit pas plus jouer dans l'axe et justement être constamment en mouvement comme ce soir, un coup il dézone, un coup il est dans l'axe, un coup. Voilà. Là, ce soir, Vini, c'était top match et on est content de l'avoir retrouvé. Et on va parler justement de cette animation de Xabi Alonso parce que il y a une composition qui nous a surpris. Ça a mis dans de meilleures dispositions Vini, c'est clair et net, qui a joué de manière plus axiale. Et faut le dire, Vini, on a retrouvé le Vini parce que les gars, il a bu du Oli. C'est clair et net. C'est clair et net. Il a bu du Oli et ça tombe bien parce que capsule. Non, là faut en parler. C'est très très grave. Oli XLJDR, c'est le feu déjà pour commencer. Mais là, non. Là on parle du GOAT. Là, mesdames et messieurs, nous parlons du GOAT, la gamme Iced Tea. Et ce goût-là, Peach, Black Tea, oubliez le Real Madrid, oubliez tout ça. Buvez ça. Juste buvez ça. Découvrez la vie. Et regardez même. Découvrez tous les autres goûts. Ça là, je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure. Ça là, ça c'est la vie. Achetez. Mettez dans la gourde magique. Tu te transformes, t'es trop solide. T'es Tchouaméni. T'es même Xabi Alonso. Ça te donne des idées. L'Ice-T, ça te donne des idées. Non, faut se concentrer. Concentrez-vous. La gamme Ice-T, c'est fini. C'est 15 Ligues des Champions. C'est au-dessus du Real. C'est bon? Ouais, je l'ai dit. Allez, faut foncer, les gars. Faut foncer sur le site Oli, là. Faut foncer. Ça, là. C'est de l'or. C'est de l'or en barre, ça. C'est fou. Allez, concentrez-vous, on se concentre. On va sur le site Oli, on y va là. Et le commandant T, il vous donne les codes promo là dans 2 secondes. Il vous donne les cils et ça. Foncez. Ça, c'est le feu. Dans la gourde. Vous regardez le stream du JDR, glou. Vous avez de l'Ice Tea. Même moi, je sonne bien. Et j'arrêterai d'être le fou du bus pour vous. Je deviendrai l'homme lumière. Tu vois la dinguerie que ça peut faire? Allez, concentrez-vous. Foncez sur Oli. Foncez, les gars. Ah ouais, les gars, je vous ai remis une petite capsule. Ça faisait longtemps qu'on s'en est pas Qui maté fait le une. montage? C'est moi qui vais le faire. Mais tout Ah, est t'es un déjà boss, prévu. t'es un boss, t'es un C'est boss. moi qui tout est déjà prévu. Vous avez des codes de réduction, les gars. JDR5, si vous passez votre première commande, 5 € de réduction. Si vous êtes un habitué de Oli, vous pouvez juste avec le code JDR avoir 10 € de réduction. Pour ceux qui veulent découvrir, il y a toute une gamme découverte pour voir tous les différents goûts. Vous avez la gamme hydratation, si vous voulez boire un peu plus d'eau et donner un peu de saveur. Vous avez la gamme énergie, si vous voulez un coup de boost sur toute la journée et pas avoir le up and down que peuvent vous donner des boissons énergisantes classiques ou du café, par exemple. Et puis, vous avez aussi ma gamme préférée, Iced foncez, la gamme Milkshake aussi, tout est en description. Vous cliquez dessus et là vous foncez, vous commandez vos meilleurs produits pour jouer comme Vini ou faire la même rentrée que Jude Bellingham, aussi exceptionnel qu'il est. On va parler, on ferme cette petite parenthèse humoristique / Oli. L'animation de Xabi Alonso, il nous a sorti une compo. On était tous un peu qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que ça va donner? Carreras, Heusen, Asensio, Fran Garcia, ça va jouer à 3 derrière, 4-3-3 avec Asensio latéral droit. Finalement, c'était clairement une sorte de 3-4-3. On va dire qu'on avait vraiment la défense à 3, Heusen, Asensio, Carreras, Fran Garcia à gauche, Mastantuono à droite plus haut, pas vraiment de piston. Mastantuono était vraiment un ailier qui colle la ligne. Valverde, Ceballos dans le double pivot, puis Güler, Vini et Mbappé dans la pointe de l'attaque. Güler un cran plus bas, Vini qui dézone beaucoup, qui bouge beaucoup. C'est là où on a vu beaucoup plus axial, puisque c'était Fran qui avait tout le couloir pour lui. On s'est dit, ok, il expérimente quelque chose. Moi, j'étais pas très content. Je me suis dit, putain, c'est maintenant qu'il veut essayer sa défense à 3, alors qu'il repose Militao, il repose Carvajal, qui était nécessaire. Il l'a d'ailleurs dit en conférence de presse là d'après-match. Il a dit que changer de système à chaque match, quand on a des joueurs aussi bons, aussi polyvalents, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et bah là, premier, en gros, on va dire, vraie performance offensive du Real Madrid, je trouve, en termes d'animation, beaucoup de mouvements, etc. Bah oui, ça passe avec la défense à 3 qu'on réclamait depuis le début de saison. Vini plus axial, plus déterminant. On a eu un peu de mal sur la première mi-temps à trouver Güler Mbappé, que ça soit ensemble ou individuellement. Par contre, c'est vrai que la
présence de Denis Ceballos au milieu de terrain aussi a facilité énormément de choses. Là, Ouais. par contre, moi, je vais évoquer les points négatifs de ce dispositif avant qu'on en vienne vraiment sur les positifs. J'ai vu beaucoup de fois cette équipe coupée en deux. Ce qu'on n'avait plus vu depuis le début de saison, cette fois-ci, on a été vraiment exposé en transition. On a eu énormément de mal sur certains temps forts de Levante. On s'est fait détruire au milieu de terrain. En fait, Ceballos Valverde s'est fait transpercer plusieurs fois. Ils sont passés derrière. Les joueurs de Levante ont été touchés entre les lignes. On a vu Dino Hussein être en grande difficulté à la relance. Alors le terrain n'aide pas. Comme Carreras en première mi-temps, c'est une réalité. Maintenant, Dino Hussein, t'as Ceballos, t'as Arda Güler pour construire au milieu de terrain, grosso modo. Joue facile, joue court. Essaye peut-être de jouer un peu plus court. Là, il y a eu beaucoup de passes ratées, des passes compliquées. Il a cherché à avoir de la verticalité à certains moments alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Et Carreras, lui, aussi a été en grande difficulté en première mi-temps sur son nouveau rôle. Par contre, il est monté en puissance en deuxième. Et Federico Valverde, qui, oui, ok, t'as plus envie de jouer à droite. D'ailleurs, on soupçonnait peut-être Valverde de jouer piston droit au vu de la compo, etc. Ça s'avérait être plutôt donc Mastantuono, pas dans un rôle de piston, mais de mec qui colle la ligne. Mais Valverde au milieu de terrain, encore une fois, c'était compliqué. Il y a une très bonne passe pour le ballon pour Arda qui envoie sur orbite Mbappé, très bien, mais à part ça, il n'a pas enlevé ses Timberland de la partie. Plusieurs contrôles ratés, plusieurs passes ratées, etc. Très bon, encore une fois, dans la compensation, ce que vous voulez, mais pour être un milieu de terrain titulaire au Real Madrid, on le dit, il stagne d'un point de vue créativité, d'un point de vue propreté technique, c'est un peu embêtant sur ce match-là. On ferme aussi ce chapitre des points négatifs, je pense que j'ai évoqué le tout. Attention, donc défensivement avec ce système de jeu, à quand même bien faire les efforts et pas avoir l'équipe coupée en deux. Les sprints défensifs de retour, je les ai un peu moins vus ce Est-ce que soir. c'était pas aussi à cause du fait qu'il n'y avait pas de Tchouaméni? C'est sûrement un des phénomènes aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais dans ce Parce système-là, que est-ce que Tchouaméni Tchouaméni est dans le compense double énormément. pivot ou dans la défense à 3? Très bonne question. C'est ça aussi. Parce que s'il est dans la défense à 3, Tchouaméni, il a donc pas ce rôle, tu sais, de Après, avec ces joueurs-là, il n'est d'intercepteur pas au dans la milieu. défense à 3. Si t'as Heusen, Carreras, Asensio, non, il est pas dans la défense à 3, logiquement. Voilà. Mais s'il est Tout titu, dépendrait, tout dépendrait. En gros, il peut jouer dans la défense à 3, mais s'il y a ces joueurs-là titulaires, il jouerait pas dans la défense à non, 3 ça c'est après. sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et Mais d'ailleurs, ouais. attends, je termine sur le système, mais Xabi Alonso qui a déclaré en conférence de presse, nous devons nous améliorer, nous travaillons bien, mais nous devons continuer sur cette lancée, Ouais, il a progresser. raison. Il y a beaucoup de choses à améliorer et je l'ai pas dit, mais donc il y a Bellingham qui est rentré, qui a eu sa vingtaine de minutes de jeu, Kamavinga aussi. Et tu sais, on disait Kama, Xabi l'adore. Écoute bien ce qu'a dit Xabi en conférence de presse. Sur Kama. Kamavinga est tellement dynamique, tellement bon. Vous l'avez vu quand il a juste récupéré le ballon et qu'il est allé Et qu'il jusqu'à la il a surface adverse. transpercé. Ouais, Ouais. bah, Je ouais. suis tellement heureux qu'il soit enfin parmi nous. J'attendais ça depuis mon arrivée. Putain, c'est ouf. Les gars, ça risque d'être la surprise en fait, Kama. Il va tellement le mettre en confiance, il va tellement le mettre dans les meilleures dispositions, il va tellement l'accompagner, le conseiller, lui dire quoi faire. Et c'est quoi, j'ai hâte. Tu vois, ça j'aime. Ça j'aime parce que ça c'est un coach qui va prendre un joueur. En plus, ils ont joué au même poste. Bon, c'est pas le même rôle, mais ils ont joué au même endroit du Au terrain, milieu de donc il sait terrain, de quoi quoi. il parle, voilà, au milieu de terrain. Ah, ça va être quelque chose. Mais oui, Kamavinga, il a fait une bonne entrée. Il a montré quelques bonnes choses à la récupération, à la percussion. Jude Bellingham, masterclass, son entrée. Et pour venir un peu au point négatif, effectivement, il y en a eu. Maintenant, je tiens quand même à dire qu'après ces fameux moments où Levante réussissait à transpercer le Real Madrid parce qu'effectivement, il y avait un trou au milieu de terrain et que l'équipe a été coupée en deux, tu avais quand même un repli derrière et que le Real Madrid a quand même tenu. Le Real Madrid a quand même tenu. Notamment Alors, la première mi-temps. Ouais. dans le premier temps, même s'il y a eu deux situations Très où ça dangereuse. passe à ça de se prendre un Mhm. but, ça c'est la vérité. Mais ça tient quand même. Ça tient la baraque. Raúl Asensio top match. Grosse Donc, satisfaction défensive à Raúl Asensio aujourd'hui. exactement, exactement. Donc voilà, malgré le fait qu'effectivement il y a des points négatifs, dans ces points négatifs derrière, l'équipe est pareil. Dans les points négatifs, je peux aussi souligner certains contrôles de balles ratés de certains joueurs. Je pense à Mastantuono. Mastantuono, je pense à peut-être Arda Güler, mais qui derrière font les efforts pour essayer de récupérer ce ballon. L'attitude, elle est présente. L'attitude, elle est présente, ça se voit, tout le monde est concerné, tout le monde est connecté. Peut-être c'est d'un cran en dessous, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé un peu trop cool, un peu trop tranquille, et ces relances longues là, à vouloir toucher tout de suite un attaquant, il aurait pu jouer plus court sur un Valverde ou sur un Ceballos, surtout que tu avais Ceballos aujourd'hui qui pour moi a fait un top match. Ceballos avec Vinicius Junior, pour moi c'est mon homme du match. Ceballos dans ce rôle de récupérer haut grâce au contre-pressing et ensuite contrôler le jeu. Je ne l'ai pas vu perdre de ballon.
Je l'ai pas vu perdre de ballon. Non, c'est vrai. Je l'ai trouvé très juste, très propre. Donc, très satisfait de la performance de Ceballos. C'était un des joueurs que j'allais suivre avec attention et franchement, il m'a satisfait. C'est vrai on peut parler aussi, donc on a parlé de l'animation offensive intéressante. Vini et Mbappé ont commencé à connecter un peu ensemble. C'est une réalité sur ce match. Il y a deux, trois séquences plutôt pas mal. Mbappé qui a fait une première mi-temps assez discrète. Pas touché forcément dans les meilleures conditions, mais un peu moins actif aussi au pressing, contrairement à Vini qui même sans ballon continuait à presser, à presser, à presser. Mbappé par contre sur la deuxième mi-temps, voilà, il obtient ce penalty alors que l'équipe est dans le dur, il le transforme, Panenka magnifique. Le quatrième but, il est splendide, toute l'action est splendide, la transition est rapide. Quand Vini et Mbappé sont lancés, c'est là où le Real Madrid est le meilleur, c'est clair et net, on le voit, Levante a laissé des espaces et ils se sont fait bouffer de cette manière-là en deuxième période. Mastantuono, lui aussi, monte en puissance. Lui aussi Ouais. monte en puissance et son but là, c'est aussi la symbolique de franchement, il est en train petit à petit de s'installer comme un réel, non pas titulaire parce qu'il y a personne à son poste, mais comme un vrai concurrent de non, je pense que je peux mériter encore du temps de jeu, du temps de jeu, Du du temps temps de de jeu. jeu, du temps de jeu. Et son but, ça fait du bien, pied droit. Il a eu un raté encore une fois, tu sais, il touche la barre là, en début de match sur la frappe de Ouais, Vini qui est repoussée, un exact, peu comme contre exact. Marseille, un immanquable. On se dit, putain, il est maudit. Ouais. Il met son but, ça libère. Moi, j'ai un autre point à mettre en avant, c'est la performance de Fran Garcia. Quand Fran Garcia a son couloir gauche de libre, je le trouve très intéressant. Alors oui, il a les pieds qui brûlent dans les 30 derniers mètres, c'est une réalité. Maintenant, il y a aussi un problème au Real, c'est qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. À chaque fois que Fran se met en situation de centre et qu'il centre, il n'y a personne. Il peut garder le ballon, ce que vous voulez, mais c'est aussi son rôle d'amener du danger dans la surface, et ça passe lui par les centres. Il va pas rentrer dans la surface de réparation pour lui-même créer du danger, c'est sur ça. T'es censé jouer aussi sur les forces de tes latéraux. Mais j'ai bien aimé. Voilà, Fran, très bien. Premier match titulaire, tu rentres, t'es encore une fois dans le moule de Xabi Alonso. T'as en plus été défensivement assez solide. T'as eu Carreras qui a, pour le coup, même si on l'a critiqué un peu sur la première mi-temps, manque de, un peu dans les duels, il s'est fait un peu bouger et surtout il a eu beaucoup de déchets et balles au pied parce que le terrain, il était dans une partie du terrain très détrempée. Mais Carreras a bien couvert quand même dans l'espace derrière Fran. Ceballos a eu un rôle de compensateur fou. Physiquement, le coffre de Ceballos a été impressionnant. Et la deuxième mi-temps d'Arda Güler, au-delà de sa passe décisive, il a été l'artisan aussi dans les 20 dernières minutes, après, avec la rentrée de Jude, de réussir à faire souffler son bloc par des courses vers l'avant en permanence. Le coffre qui est en train de se faire à Arda Güler, qu'il a dû construire là, en l'absence de Jude Bellingham, à mon avis, ça aussi, ça va être un grand changement dans sa carrière. Et c'était la dernière répétition, Pablo. Avant Avant l'Atlético, l'Atlético Madrid. avant le Mm. gros test de ce week-end. Donc on est à le 6 sur 6. Le match d'aujourd'hui, on a vu la défense à 3. Il y a des points faibles, des points forts. Par contre, offensivement, il y a des choses très intéressantes. On a retrouvé le vrai Vini sur ce match-là au Bah, meilleur des sur ce moments. match-là, Si ça peut on être a retrouvé pareil, le vrai but, bien sûr, ça peut complètement, être faut le pareil dire. contre l'Atlético, c'est Voilà. top. J'ai vu dans le chat, durant le live, plein de gens qui disaient va pas falloir se cacher Mbappé et Vini contre l'Atlético. C'est Ah vrai. ouais, Dans les ouais, ouais, grands bien matchs sûr, l'année bien sûr, dernière, bien sûr, attention, ça va être bien pour sûr. ça que c'est un vrai gros test. Et Après, Xabi Alonso, est-ce que c'est un gros match en vrai? oui, bah oui, bah oui. Après, c'est contre Oui, un Atlético qui est malade, hein. Donc c'est pour pour ça ça, je dis. encore Pour plus, ça hein. je dis. Ouais, après c'est vrai que c'est dangereux, une bête malade comme ça, Après, touchée. c'est dans le stade, c'est dans le stade de l'Atlético. Mais Xabi Alonso, je suis très curieux de voir comment il va articuler ça. Est-ce que Bellingham est titu? Est-ce que Vini, tu le remets En à tout cas, il a gauche, tu l'air joues en avec forme, un Bellingham. 4-3-3? Il a l'air en forme, frérot. Il a l'air bien. Comme Kama, hein. Comme Kama, très bien Ouais, aussi comme la Kama. rentrée. Mais là, il y a des questions. Mastantuono mérite-t-il d'être titulaire contre l'Atlético? Est-ce que tu joues en 4-3-3? Est-ce que tu essayes ta défense à 3 avec Militao pour la première fois? Parce que Militao n'était pas là durant la Coupe du Monde des clubs. Donc lui, il n'a jamais joué dans une défense à 3 vraiment comme on a eu. Il y a de l'animation, hein. On a déjà vu des séquences avec 3 défenseurs centraux, notamment contre l'Espagnol, avec Carreras aussi, qui revenait un peu derrière, qui se projetait pas tant que ça. Mais là, on a une vraie défense à 3 fixe. Mhm. Militao, Heusen, Tchouaméni, est-ce que c'est comme ça que tu joues, avec Tchouaméni qui monte sur les phases offensives? Il y a des vrais questionnements. J'espère simplement que contre l'Atlético, on aura cette même envie offensive, de faire mal, de se créer des occasions et de ne pas être dans une possession Tu veux stérile que à je te certains donne moments à jouer à la baballe. tu veux que je te donne la compo? Vas-y. S'il n'y a pas de blessés, bien sûr. Courtois, Carreras, Heusen, Militao, Carvajal, Mhm. Tchouaméni, Arda Güler, Valverde. Je pense qu'il met Jude Bellingham. Ouais, moi, je vois pas pourquoi il mettrait pas de Jude. Vini et Mbappé. Donc 4-4-2 en losange, 3-5-2 sur certaines séquences. 3-5-2 sur certaines séquences, avec plutôt, je pense, Carreras dans l'axe, derrière. Avec Militao à droite et Heusen dans l'axe.
Carreras, du coup, défenseur gauche. Et Carvajal qui monte d'un cran et qui fait cette phase qu'il a fait face à l'Espagnol où il était piston droit. Le double pivot, du coup, va s'articuler entre Tchouaméni et Arda Güler, à mon sens. Valverde, demi-espace droit pour le pressing, le contre-pressing. Arda Güler plus bas avec Tchouaméni. Pas le double pivot de Tchouaméni-Valverde, s'il vous plaît, pas ça. Valverde vraiment haut pour le pressing. Du coup, à gauche, on aura très certainement un Vini qui colle la ligne. Jude Bellingham et Mbappé. Et on espère un arbitrage un peu plus cohérent. Ce soir, j'ai pas du tout aimé l'arbitrage. Ou Moi, alors, Vas-y. excuse-moi, ou alors en réalité, non, Vini Mbappé, faut qu'il soit devant en fait. Ouais. Faut qu'il soit axiaux, c'est le mieux. En tout cas, ça a l'air d'être ce qui fonctionnait bien durant la Coupe du Monde des clubs avec Gonzalo. Et on aimerait bien enfin voir cette doublette Mbappé-Vini qu'on a vu un peu ce soir, qu'on a vu même, et qui était plutôt assez intéressante. Et ouais, petit mot sur l'arbitrage. Moi, vous savez que je commente pas souvent les polémiques. Par contre, quand l'arbitrage n'est pas bon au global, encore une fois, hein, il y a eu 3-4 fautes d'anti-jeu sans carton jaune. Forcément que ça met de la tension. Forcément que c'est lunaire qu'il faut attendre la 10e, 11e, 12e faute, encore une fois, ce soir, peut-être même plus avant le premier carton jaune pour les vanter. Ouais. Bah ça c'est, tu vois, je suis pas, moi je suis pas là de dire polémique, nan, nan, c'est juste que là le niveau de l'arbitrage, encore une fois, frérot. Enfin bref, il y a des choses à faire. Et rangez vos ailes, les joueurs du Real Madrid, si vous voulez pas qu'il y ait faute Ouais, je te offensive, jure. à chaque fois À chaque contact. sur chaque action. Je pense qu'on a tout dit pour ce petit débrief. Je pense, ouais. Je pense qu'on est pas mal. Donc, vous allez en description, vous commandez en livre, vous vous abonnez, vous likez cette petite vidéo. On approche tout là, tout juste là, des 90K. Je pense que demain matin, quand on se réveille, peut-être qu'on y sera. Donc, je peux presque vous remercier en avance. Demain matin, le rendez-vous est pris. Je l'ai dit en live, le premier épisode de Café Réal, enfin épisode, pas épisode, mais premier Café Réal, Premier café réel. où on va se refaire l'actualité et revenir notamment sur le match d'hier dès 8h, 8h30. Je programmerai ça de façon durant la nuit. Puis voilà, les amis. À très vite sur la chaîne YouTube Journal Journal. Ciao, ciao.